Salut, c'est Aurélie. Comme promis la semaine passée, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial et qui me tient énormément à cœur parce que, à l'heure à laquelle j'enregistre et diffuse cet épisode, nous sommes le 17 mai. Et le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie et toutes les LGBTQIA+ phobies de manière plus globale. Et pourquoi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur? Eh bien parce que je suis lesbienne, et donc je me suis dit que parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'était vraiment le timing parfait. Alors dans cet épisode, je vais un petit peu te raconter mon vécu par rapport à mon homosexualité, dans le sens où je vais t'expliquer si j'ai eu ou pas un déclic, puis après la partie acceptation, et puis on va parler des différents coming out que j'ai dû faire dans ma vie et que je devrais continuer à faire dans ma vie si on décide de faire un coming out. Tout en sachant que le coming out n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui est propre à toi, et moi je sais que je ressens l'envie et le besoin de le partager au monde, mais c'est pas obligatoire, et ton identité sexuelle ou ton identité de genre est tout aussi valable si tu décides de la garder pour toi-même. Je tiens aussi à préciser que j'ai eu énormément de chance dans ma vie parce que jusqu'à maintenant j'ai très peu subi de remarques homophobes ou lesbophobes, et j'ai conscience que c'est une chance, et j'ai aussi conscience que c'est pas normal de devoir appeler ça une chance parce que, au final, nous, la communauté LGBTQIA+, on ne fait de mal à personne, on veut juste aimer qui on veut, et c'est pas censé poser problème, pourtant ça continue à poser problème pour certaines personnes. Donc voilà, très clairement, je ne comprendrai jamais les homophobes et les LGBT-phobes de manière générale. Mais donc dans cet épisode, fatalement, je serai assez positive par rapport à tout ça, parce que mon vécu, mon expérience et mon histoire par rapport à tout ça est plutôt positive. Mais je ne veux pas du tout minimiser le fait que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile d'en parler, que le contexte est beaucoup plus difficile et que parfois, certaines personnes finissent par être mises à la porte, à la rue, par des membres de leur famille, et c'est pas normal qu'en 2022, ça continue à se passer. Je vais essayer de te mettre des liens dans la description de l'épisode qui peuvent peut-être t'aider. Si là tout de suite tu vois qu'ils sont pas encore là, c'est que ça prend du temps de chercher tous ces liens, mais ça arrivera dans très peu de temps, si là tout de suite ils sont pas présents. Et voilà, comme j'ai dit, mon expérience s'est plutôt bien passée jusqu'à maintenant. Et bien sûr, c'est important de parler des vécus et des histoires qui sont plus négatives, parce que c'est important de sensibiliser tout le monde par rapport à ça. Personne ne devrait être mis à la rue parce que son identité sexuelle ou son identité de genre sort de la norme, entre guillemets. Après, qu'est-ce que la norme? C'est une autre question, mais voilà. Mais je pense aussi que c'est très important de rassurer peut-être certaines personnes et leur dire que oui, ça peut également très bien se passer. Et alors du coup, mon histoire par rapport à la prise de conscience, coming out, etc. Eh bien, personnellement, je n'ai pas eu de déclic par rapport à mon homosexualité. Je pense que j'ai toujours su que j'aimais les femmes, et quand je dis femmes, j'inclus toutes les personnes qui s'identifient comme femmes. Et oui, je pense que ça m'a toujours paru naturel en fait. Et je pense que ce qui m'a pas mal aidé dans cette acceptation, parce qu'au final, j'ai toujours accepté ça, c'est juste qu'à partir d'un certain âge, j'ai réussi à mettre un mot dessus, mais je pense que j'ai toujours su que j'étais lesbienne. Je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est que quand j'étais en primaire, il y avait dans mon entourage un couple de femmes qui élevaient des enfants, et ces deux femmes avaient l'air tout aussi heureuses qu'un couple traditionnel lambda. Et je pense que voir ça, ça m'a énormément aidé parce que je n'ai jamais eu une image négative de l'homosexualité et de la communauté LGBTQIA+, de manière générale. J'ai toujours vu ça d'un œil positif, et mine de rien, la représentation comme ça, c'est hyper important. Ça, je pense que ce sera aussi un sujet dont je parlerai dans le futur, la représentation des personnes LGBTQIA+, dans la société, dans les médias, parce que, bien sûr, en 5-10 ans, il y a une forte évolution plutôt positive, mais on peut mieux faire. Mais donc voilà, je pense que je l'ai toujours su. Bien sûr, j'ai eu quelques crushs sur des garçons quand j'étais en primaire et puis au début des secondaires, mais c'était chaque fois assez passager. Et au final, c'est vers mes 13-14 ans que j'ai réussi à mettre des mots dessus. Jusque-là, en fait, c'est pas que je pensais que tout le monde était comme moi, mais presque en fait. Pour moi, c'était naturel de se dire que, bah oui, plus tard, je serai avec une femme et voilà quoi. Et donc, c'est vers 13-14 ans que j'ai compris que pas toutes les filles de mon âge pensaient ça, et qu'il y avait un mot pour désigner, entre guillemets, les personnes comme moi, et ce mot c'est lesbienne. Et donc contrairement à plusieurs personnes, j'ai pas eu d'instant de révélation ou de déclic, par exemple en regardant telle ou telle série télévisée, ou en regardant un film, ou en lisant un livre, non, pas spécialement. Moi ça s'est fait de manière très naturelle, j'ai juste capté que bah oui en fait il y a un mot pour ça, et puis voilà.
Et donc la phase d'acceptation, en fait, elle s'est très bien passée parce que je pense que j'avais toujours accepté ça en moi et j'ai juste mis un mot. Et une fois que j'ai mis ce mot-là, qui bien sûr ne me définit pas, mais ça définit quand même une partie importante de ma personnalité et de qui je suis, mais ça ne définit pas toute ma personnalité et tout qui je suis, eh bien il a fallu l'extérioriser aux autres. Enfin, je dis il a fallu, mais ça a été mon choix de le dire aux autres. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, le coming out, c'est pas du tout une obligation. Tout le monde est libre de l'extérioriser ou pas, et il y a des contextes dans lesquels il est plus facile de le faire et d'autres dans lesquels il est plus difficile. Et donc j'ai commencé à faire mon coming out auprès de mes meilleurs amis. Après, je l'ai dit à mes grands-parents maternels, puis je l'ai dit à mes parents, puis à mes grands-parents paternels, et puis maintenant je pense qu'à peu près toute la famille est au courant, et il en va de même pour mes amis. Mais donc j'ai eu de la chance que chaque fois que j'ai fait part de mon homosexualité à mon entourage, ça a été super bien pris. Et c'est triste de devoir dire ça parce que ça devrait toujours être bien pris. Parce que c'est comme si je disais que j'aime bien la couleur orange. Bah oui, c'est bien, ok, enfin, ça change pas qui je suis. Mais comme j'ai dit plus tôt, j'ai également conscience que c'est pas parce que moi ça s'est bien passé que ça s'est bien passé pour tout le monde. Et donc, ouais, je vais vraiment essayer de te mettre des liens qui vont pouvoir t'aider dans la barre de description. Mais donc voilà, pour moi ça s'est toujours très bien passé. Et je pense que c'est aussi important de parler du fait que ça peut bien se passer. Ça peut ne pas bien se passer, et pour ça, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et il faut visibiliser le problème également, parce que les personnes qui croient que l'homophobie, biphobie, transphobie, ça n'existe plus en 2022, malheureusement ça existe toujours, donc il faut en parler. Mais il faut aussi parler des histoires qui se passent bien. Et moi je sais que en 2014-2015, sur YouTube, il y avait très peu d'histoires comme ça. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice à mon humble échelle, bah c'est plutôt pas mal. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Bien sûr, en vrai, je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Mais on va plutôt garder ça pour des prochains épisodes. Et voilà, j'espère que ça a peut-être pu t'aider, peut-être pu te rassurer. Même si au final, je suis pas rentrée dans beaucoup de détails, mais peut-être dans les semaines ou mois à venir. Et puis en vrai, si t'as des questions plus précises, les commentaires sont ouverts. Également, si tu veux partager ton vécu, ton expérience par rapport à tout ça, les commentaires sont ouverts. Et je ferai bien attention à modérer les commentaires parce que le but n'est pas de lire des insultes LGBT-phobes ici. Loin de là. Je veux que ce soit un espace safe et que n'importe qui puisse parler de son vécu en étant écouté et pas en étant insulté. Et si tu veux en parler de manière plus privée, plus anonyme, mes DM Instagram sont ouverts également. Et bon, je peux pas te promettre que j'aurai des réponses à tout ce que tu me diras, mais si tu as besoin d'une oreille, sache que je suis là. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu un petit peu t'aider. Même si je suis enrhumée, j'espère que ça a été quand même un minimum agréable à écouter. Et puis écoute, si tu es aussi de Bruxelles, on se croisera sûrement à la Pride ce samedi. Allez, salut! Coucou, c'est la Aurélie du montage. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de deux, trois petites choses. Donc l'une des choses que je voulais préciser, c'est que maintenant, quand je rencontre de nouvelles personnes, j'essaye de parler de mon homosexualité le plus vite possible dans la conversation. Bien sûr, j'attends un moment un minimum propice, c'est pas la première chose que je sors à quelqu'un quand on commence à discuter, mais voilà, j'essaye de le caser le plus vite possible parce que je n'ai pas envie d'être amie avec des homophobes, biphobes, transphobes, LGBT-phobes, et je préfère me rendre compte de leur LGBT-phobie après 5 minutes de discussion plutôt qu'après 5 mois d'amitié. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je te disais un petit peu plus tôt que si tu veux venir m'en parler sur Instagram, mes DM sont ouverts. Le compte Instagram, c'est belgianaccent.podcast. Et bah, tu trouveras le lien dans la barre de description. Ou sinon, bah, tu peux taper ça sur Instagram et tu tomberas aussi sur le compte. Et troisième et dernière chose, je te disais un petit peu plus tôt qu'on se croisera peut-être à la Pride. Eh bien, si tu y es, ne cherche pas une personne comme sur la miniature. Je m'explique. Les images que j'utilise à chaque fois pour mes miniatures, ça vient du site internet Unsplash et c'est des images sans droit d'auteur, il me semble que c'est comme ça. Enfin bref, c'est des images que tout le monde peut utiliser, en mentionnant bien sûr d'où vient l'image, mais c'est tout. Mais donc, moi je ne ressemble pas à la personne que tu vois sur la miniature. Donc, à la Pride, ça sert à rien, entre guillemets, de chercher quelqu'un comme ça, parce qu'en tout cas, ce sera pas moi. Donc si tu tombes sur quelqu'un qui ressemble à cette personne-là, grand bien te fasse, mais ce sera pas Aurélie du podcast Belgian Accent Podcast. Voilà, je tenais quand même à préciser ça. Sur ce, à samedi peut-être, et sinon à la semaine prochaine. Salut!